Ce premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue a été lancé en 2015 sous l'égide de la chaire UNESCO Architecture de terre, culture constructive et développement durable. Il est porté par plusieurs partenaires. L'unité de recherche LABEX AESCC, Laboratoire Cratère ENSAC, l'atelier Matière à construire à Mako, les grands ateliers et l'association Cratère. Le Terra Award, c'est aussi une formidable équipe, essentiellement bénévole, et je tiens à remercier chacun très, très chaleureusement pour son engagement. Merci aussi à tous pour l'ambiance amicale et joyeuse qui a rendu le travail, qui était énorme, plus léger. Le Terra Award a été lancé officiellement en mai 2015 lors du festival Grains d'Isère. À notre grand étonnement, nous avons reçu 357 candidatures de 67 pays, un chiffre que nous n'aurions jamais osé imaginer. Patrice Doat ne peut malheureusement pas être là, mais vous avez ici un message qui vous dira à quel point le Terra Award est important comme vision pour le futur de notre planète. Donc, le 15 janvier 2016, un premier jury d'experts a sélectionné 40 bâtiments réalisés dans 27 pays des 5 continents. Depuis le mois de mai, ces projets sont valorisés à la fois dans une exposition itinérante intitulée « Architecture en terre d'aujourd'hui » qui a été présentée à Grenoble et que vous pouvez voir actuellement, place des Terreaux, à Lyon. Le 9 juillet, un jury d'honneur international qui a donné lieu à des échanges passionnants a choisi 9 lauréats parmi 40 finalistes et a décidé de donner un prix spécial de l'innovation technologique. Ce jury était présidé par Wang Shu, que nous remercions très sincèrement pour son engagement en faveur du Terra Award. Il a également accepté de remettre les trophées aux lauréats aux côtés des autres membres du jury ce soir, et je les remercie tous de leur aimable collaboration. Cette cérémonie va mettre en valeur les lauréats, mais aussi les autres finalistes, les mentionnés et les pionniers auxquels nous souhaitons rendre hommage. Vous pourrez retrouver tous ces projets dans un livre intitulé « Architecture en terre d'aujourd'hui » en coédition Cratère et Muséo Édition. Donc nous appelons sur scène les 3 pionniers auxquels le Terra Award souhaite rendre hommage, qui sont dans la salle aujourd'hui. Elie Mouyal, s'il vous plaît, Sadprem Maini et Marcelo Cortés. La renaissance d'une culture constructive commence toujours par l'engagement de quelques pionniers charismatiques. À travers la force de leurs convictions, la qualité de leurs œuvres et la générosité de leurs enseignements, ils sèment des graines qui créent au fil des ans un réservoir de plus en plus dense. Et un réseau, bien sûr, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce qui est fait depuis très longtemps par Terra. Outre la nomination des 40 finalistes, le jury d'experts qui a été réuni le 15 janvier 2016 à Grenoble, a donc décidé de rendre hommage à 5 pionniers qui ont contribué à l'éclosion de l'architecture en terre contemporaine sur leur continent et bien au-delà. Un livre du Terra Award dédicacé leur sera remis par un jeune professionnel de l'architecture en terre. Pendant que les pionniers présents sur la salle nous rejoignent, je propose de rendre ensemble un hommage à Chong Ching-Chin, architecte et entrepreneur de Corée du Sud. Il était diplômé du DS Architecture de terre de l'école d'architecture de Grenoble. Ce jeune professionnel très doué avait une connaissance intuitive de la matière et développait avec une grande intelligence la mise en œuvre du pisé en coffrage grimpant et mobile. Il est malheureusement décédé trop tôt sur l'un de ses chantiers. Pensons ensemble à lui. C'est Ishan Lozen Odiaoui, spécialiste nigériane en environnement et développement culturel pour les institutions de développement international, qui rend maintenant hommage à Elie Mouyal, architecte urbaniste au Maroc.
Elie Moyal, vous le connaissez tous, c'est l'un des précurseurs du renouveau des architectures en terre. Les villas luxueuses qu'il a construites dès 1980 à Marrakech valorisent non seulement la terre sous forme de pisé et de briques crues et cuites, mais aussi les espaces ouverts sur des patios et jardins intérieurs. Respectueuse de l'environnement, son architecture inspirée par Hassan Fathy magnifie les couvertures en voûte et coupoles aux formes audacieuses et savantes, mêlant des références arabes et méditerranéennes. Le jury du Terra Award rend hommage à ce grand pionnier marocain. C'est maintenant Romain Anger, chercheur au cratère et co-responsable du projet Amaco, qui rend hommage à Satprem Maini, architecte et bâtisseur en Inde. Diplômé de la formation sur la construction en terre crue de l'école d'architecture de Grenoble, Satprem Maini a travaillé comme chercheur du cratère dans 36 pays. En 1989, il a créé en Inde le Auroville Earth Institute, qui a formé à l'architecture en terre 11 600 stagiaires de 82 pays. Spécialiste incontesté des BTC, il a développé différentes techniques à base de terre stabilisée, dont un système résistant au séisme, et il a fait preuve de génie constructif en réalisant avec audace arcs, voûtes et coupoles. Il représente depuis 2000 la chaire UNESCO Architecture de terre en Asie, et le jury du Terra Award rend hommage à ce constructeur hors pair. C'est Laetitia Fontaine, co-responsable du projet Amaco, co-chairman du Terra Award, qui rend hommage à son ami Marcelo Cortés, architecte et constructeur au Chili. L'œuvre de Marcelo Cortés s'inscrit dans la continuité des constructions parasismiques traditionnelles d'Amérique latine, en torchis et en adobe, qu'il a su se réapproprier en utilisant la terre crue en remplissage de structures métalliques. Son engagement professionnel touche aussi bien des bâtiments contemporains que la réhabilitation du patrimoine monumental et vernaculaire local. Il couvre à la fois la conception architecturale et l'innovation technique à travers une pratique quotidienne du chantier en tant que maçon et entrepreneur. Le jury du Terra Award tient à valoriser le travail de ce précurseur chilien. Bravo Marcelo. Donc nous invitons maintenant les concepteurs des bâtiments qui ont reçu une mention du Terra Award à monter tous maintenant sur scène. On va passer rapidement les projets. Donc tous ceux qui ont reçu une mention, vous pouvez venir sur scène. Donc je crois que ceux qui sont présents dans la salle, il y a Sonam Wangchuk, Andrea Klinge, Heike Roswag Klinge, Christophe Ziegert, Richard Roland, ainsi que sa femme et ses enfants, Thierry Bonne, Adrien Jacques Le Seigneur, Anna Heringer et Martine Rohr. Chers amis, je tenais à vous remercier car les réseaux internationaux... On va peut-être pouvoir les applaudir tout à l'heure, s'il vous plaît. Je tenais à vous remercier, chers amis de la Terre présents ici, car les réseaux internationaux que vous représentez tous ont largement relayé l'appel du Terra Award. C'est grâce à vous que la première édition de ce prix a pu enregistrer 357 candidatures. Impressionné par la valeur technique et esthétique de nombreux bâtiments, le jury d'experts réuni le 15 janvier à Grenoble a décidé, outre la nomination des 40 finalistes, de décerner 20 mentions. Laetitia Fontaine va remettre un exemplaire du livre du Terra Award à ceux qui sont aujourd'hui avec nous. Sonam Wangchuk pour la maison solaire passive Soso à Leh en Inde. Andrea Klinge, Heike Roswag Klinge et Christophe Ziegert pour l'école Tipi Sultan Merkez à Jarmauli au Pakistan, que vous voyez ici sur la droite. Richard Roland de l'atelier Koé pour la maison Curler au Sénégal, ainsi que sa femme et ses enfants qui ont participé tous à la construction. Thierry Bonne pour des logements participatifs à Château-Thierry en France, qui n'est pas là. Adrien Jacques Le Seigneur pour l'atelier au Loubatas en Provence, que vous voyez ici à droite.
Et puis Anna Ehringer et Martin Rauch pour les living rooms de l'entreprise Omicron à Kloss, en Autriche. Bravo à tous. Et Myriam, bien sûr, la fille d'Anna. S'il vous plaît, rapprochez-vous du coin là-bas pour qu'on fasse une photo. Donc ce sont maintenant des partenaires et des sponsors du Terra Award qui sont présents à cette cérémonie ce soir avec nous, qui vont remettre les prix aux finalistes. Donc j'appelle donc sur scène Bernard Blanc, Frédéric Rago, Yasmine Terki, Mariana Correa et Bakonirina Rakotomamonj. Les finalistes vont être appelés dans l'ordre des grandes catégories. Donc il y a 5 grandes catégories: habitat, équipement public, bâtiment d'activité, développement local et workshop, et enfin aménagement intérieur et extérieur. Donc merci de vous tenir prêts pour pouvoir monter rapidement sur la scène lorsqu'on vous appellera. Chaque équipe recevra un exemplaire du livre du Terra Award ainsi qu'une plaque comme celle-ci à apposer sur le bâtiment finaliste. Vous le savez, la Terre n'a pas de lobby. C'est donc seulement grâce au soutien de nombreux partenaires que nous avons pu mener à bien l'organisation du Terra Award et de ses 2 jurys, ainsi que la publication du livre et la fabrication de l'exposition. Le Terra Award est placé sous le haut patronage de l'Union internationale des architectes et de l'Académie d'architecture française. Il a reçu le soutien du ministère de l'écologie et du développement durable, ainsi que du ministère de la culture et de la communication. Nous sommes également soutenus par l'Ordre national des architectes et la Cité de l'architecture et du patrimoine. Parmi nos sponsors, nous comptons également, et c'est très important pour nous, 4 bailleurs sociaux et aménageurs, ce qui laisse présager d'un bel avenir pour la construction en terre dans le logement social. Un de ces bailleurs sociaux est là, c'est Bernard Blanc. Merci aussi à nos autres sponsors, le SIAF, le syndicat de l'architecture, l'UNSFA, le CAUE 76, l'association VAD, le bureau d'études Étamines, Acter et Terra Correa. Donc dans la catégorie habitat individuel et collectif, les plaques sont remises par Bernard Blanc, directeur général d'Aquitanis, Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole. Les représentants de 4 finalistes de cette catégorie ne peuvent malheureusement pas être des nôtres. Il s'agit de la maison Caldera, de la maison et galerie d'art en Équateur, de la maison Caldera en Arizona, aux États-Unis, de la maison dans la Cardona Valley en Nouvelle-Zélande et de la Cité Jardin à Cota en Colombie. Mais maintenant, nous avons la chance de pouvoir recevoir les représentants de la maison Munita González à Santiago du Chili. La maison Munita González à Santiago du Chili est une déclinaison innovante de la tradition du torchis. C'est sur une maille d'acier fixée dans les cadres métalliques qu'est appliqué ici le mélange de terre du site et de paille de blé de l'enveloppe extérieure. Nous félicitons les agences Arias Arquitectos Asociados et Surtierra Architectura, représentées ici par Solène Weisser et Claire Wary. La maison J à Darmstadt. Pour cette petite maison proche du centre de Darmstadt, en Allemagne, les qualités isolantes de la paille sont combinées à l'inertie thermique de la terre qui emmagasine la fraîcheur pendant les nuits d'été et rayonne la chaleur du soleil en hiver. Nous félicitons très chaleureusement son architecte Franz Vollart qui travaille depuis tellement longtemps sur ce sujet et qui a publié de magnifiques livres sur la terre allégée. Bravo Franz. Dans la catégorie équipement public, les plaques sont remises par Yasmine Terki, membre de la chaire UNESCO Architecture de Terre et directrice de Capter au ministère algérien de la Culture. Donc j'appelle sur scène Anna Ehringer, Mujun, Antonio Raya, Cristobal Crespo, Santiago Sanchez, Julia Wurtz, Martine Rohr, Louis Picon, Vincent Rémillier et Martin Pointier. Des représentants de 4 finalistes de cette catégorie ne peuvent malheureusement pas être des nôtres. Il s'agit du Centre pour le bien-être des femmes au Burkina Faso, du complexe hôtelier en Australie, du Centre de méditation de l'Université Stanford aux États-Unis et de la maison communautaire Cam Tan au Vietnam. Mais nous avons la chance d'avoir ici Anna Ehringer. Pour elle, la beauté ne doit pas être un privilège de riches.
Après une première école récompensée par de nombreux prix, elle est retournée dans un village du Bangladesh pour construire ce centre de formation pour électriciens avec le soutien des futurs usagers, d'étudiants et de professionnels occidentaux et bien sûr d'ouvriers locaux. Toutes nos chaleureuses félicitations pour ce travail exceptionnel. Bravo Anna. Sur le haut plateau de Leuce, en Chine, Edouard Ng et Moon Jun ont développé avec les habitants de Maozi un prototype d'école bioclimatique qui garantit un confort thermique en modernisant les techniques vernaculaires. Tous nos compliments pour ce projet et pour l'engagement de cette magnifique équipe en faveur de l'enseignement. Moon Jun. À quelques pas du centre historique de Toro en Espagne, la muraille qui enveloppe cette piscine municipale renoue avec la tradition castiliane des forteresses en pisé. Nous accordons avec plaisir la queue et les deux oreilles à l'agence FIR Arquitectos, représentée ici par Antonio Raya, Cristobal Crespo et Santiago Sanchez. C'est près de Lucerne, au bord d'un lac alpin, que la station ornithologique suisse vient d'ouvrir son centre de visite labellisé Minergie Passif Eco, construite en blocs de pisé préfabriqués. Nous félicitons sincèrement l'agence MLZD Architekten, représentée par Julia Wurst, et l'entreprise Lehmton Erde, dirigée par Martin Rauch. Dans ce musée d'archéologie situé dans un village alsacien, la terre prélevée à 5 km a été compactée en couches pour former des murs évoquant les strates des fouilles. Tous nos compliments à l'agence Nunc, représentée par Louis Picon et Vincent Rémillet, et à Martin Pointé de l'entreprise Caracol pour ce magnifique projet. Dans la catégorie bâtiments d'activité, les plaques sont remises par Mariana Correa, Escola Superior Galicia, membre du comité d'ICOMOS Ischia. Et donc j'appelle sur scène Martine Rohr, qui est déjà là, Bruno Mariel, Milena Stefanova, Arnaud Miss, Jean-Marie Letiec, Thomas Formery, Bernard Schmitt, Hugo Gasnier, Patricio Merino Melia, Gonzalo Elizarras, Denis Coquart et Daniel Turquin. Le plus grand bâtiment en pisé d'Europe, la halle de préparation des plantes pour les bonbons Ricola près de Bâle, en Suisse, a de quoi impressionner. 111 mètres de longueur, 29 de largeur et 11 de hauteur. Ces architectes, Herzog et de Meuron, ne sont pas avec nous, mais nous félicitons une fois de plus chaleureusement son constructeur Martin Rauch et son équipe de Lehmton Erde. Je pense qu'il y a peut-être des membres de l'équipe, je pense à Clemens, peut-être à Timur s'il est là. Il pourrait aussi venir rejoindre Martin, qui se sent bien seul sur la scène, alors que sur les chantiers, il est toujours entouré de sa superbe équipe. Depuis 2014, les échantillons de sol européens sont conservés à Orléans dans une chambre forte en pisé. La terre est également présente en façade sud pour souligner dès l'entrée ses qualités structurelles et esthétiques. Tous nos compliments à ces architectes, Bruno Mariel et Milena Stefanova de Design et Architecture, Arnaud Miss et Jean-Marie Letiec de Nama Architecture, ainsi qu'à l'ingénieur Bernard Schmitt et aux constructeurs des entreprises Heliopsis et Caracol, Thomas Formery et Huno Gassier. Bravo. En 2010, la région de Coquenés, au centre du Chili, a été détruite à 90% par un tremblement de terre.
L'objectif de l'université de Talca, qui a construit ce pavillon pour valoriser l'élaboration artisanale du vin et les savoir-faire constructifs traditionnels, est de participer à la renaissance économique du village à travers le tourisme. Nous congratulons son architecte, Patricio Merino Melia. En cuisine, comme en architecture, le concept du restaurant et bar à cocktail Acre, au Mexique, combine sensibilité culturelle et respect du milieu naturel. Les murs en mélange de terre, sable et ciment compactés sur place ont une faible empreinte écologique. Bravo à son architecte, Gonzalo Elizaraz, de l'agence Fabrique KG Arquitectura et Paisajes, qui a fait le grand voyage du Mexique jusqu'ici pour être avec nous ce soir. Et puis passons au Maroc. Le Centre de la Terre installé sur le site de ce complexe touristique éco-responsable à vocation culturelle propose formation et conseils techniques à des stagiaires du monde entier. Toutes nos félicitations à Denis Coquart qui porte depuis 10 ans ce généreux projet à bout de bras et à Daniel Turquin qui a assuré le suivi technique et formé les ouvriers locaux. Vous le voyez sur la photo, ils ont fabriqué plus d'1 million de briques d'adobe pour construire cet ensemble tout à fait remarquable. Dans la catégorie développement local et workshop, les plaques sont remises par Bakonirina Rakotomamonj, coordinatrice pédagogique du DSA Terre et du programme Africap 2016 et spécialiste de projet pour la chaire UNESCO Cratère. Les équipes de 2 finalistes de cette catégorie ne pouvaient malheureusement pas être des nôtres avec nous, le groupe scolaire Panyaden en Thaïlande et le centre communautaire d'un nouveau village au Vietnam. Mais nous avons la chance d'avoir ici Line Ramstad. J'appelle sur scène Line Ramstad, Khalid Jan Dawari, Iris Nobauer, Dominique Abderderis, Sébastien Vilanek, Clemens Kirin, Odile van der Meren, Peter Nixt et Jürgen Wirnsberger. L'association Graivois travaille depuis 2009 à la réimplantation de l'ethnie minoritaire des Karen dans sa région d'origine en Birmanie, après des décennies de conflits. Le collège Claire-D est une des infrastructures qu'elle a créées en collaboration avec les communautés locales. Toutes nos félicitations à Line Ramstad, la paysagiste norvégienne qui a fondé cette association il y a déjà de nombreuses années avec 3 charpentiers Karen. Bravo Line. Bandé Amir, le premier parc national d'Afghanistan, offre à ses visiteurs des paysages époustouflants à 3000 mètres d'altitude par des températures variant de moins 25 à plus 35 degrés. C'est sous ces conditions extrêmes que l'agence Saphir a réalisé un pavillon d'accueil pour les touristes qui sert aussi de centre communautaire pour les autochtones impliqués dès l'amont dans le projet. Nous sommes ravis d'accueillir ici et de féliciter le jeune architecte Khalid Dandawari qui a travaillé sur ce pavillon avec Anne Festra. Bravo Khalid. Base Habitat a collaboré avec l'ONG Little Flower pour améliorer le quotidien d'une colonie de lépreux à la frontière du Bihar avec le Népal en construisant des logements pour enseignants et un centre communautaire. Félicitations à l'équipe de cet atelier expérimental créé en 2005 à l'Université des Beaux-Arts de Linz en Autriche, représenté par Iris Neubauer, Dominique Abrederis et Sébastien Vilanek, et peut-être que Clemens aurait aussi envie de nous rejoindre puisqu'il y a participé également. Bravo à tous. Pour cette école de couture de la banlieue de Niamey au Niger, les murs et voûtes en adobe sont protégés des intempéries par une toiture métallique débordante dont l'ombre offre aux élèves une fraîcheur bienfaisante. Source de synergie, en particulier avec les femmes peintres d'Ayoru, le chantier a donné lieu à des jeunes le moyen de bâtir leur avenir. Bravo à Odile van der Meren pour ce magnifique projet.
Dans un bidonville près de Johannesburg, en Afrique du Sud, des étudiants de l'université de Carinthie en Autriche réalisent depuis 6 ans des bâtiments pour le collège communautaire Ituba sous le slogan « Construisons ensemble, apprendre ensemble ». Ces 2 classes, avec sanitaires, locaux de stockage et salles de réunion, sont l'œuvre de la promotion 2010-2011. Congratulations aux encadrants Peter Nixt et Jürgen Wirzberger. Dans la catégorie aménagement intérieur ou extérieur, les plaques sont remises par Frédéric Rago, représentant de l'Union internationale des architectes, sous le haut patronage de laquelle le Terra Award est placé. Donc j'appelle sur scène Martin Raur, Marlène Goran, Konrad Pali, Hidenori Izumi, Tadashi Saito et Atsushi Fujita. L'architecte du mur d'urne du columbarium à Innsbruck en Autriche ne pouvait malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Les bureaux de l'imprimerie Googler à Pilar en Autriche sont distribués par un atrium baigné de lumière zénitale, entouré de cloisons en terre glissées entre des poteaux en bois. Pour la qualité technique et esthétique de ce projet, félicitations à son constructeur, Martin Raur, et à son équipe. Dans un village des Alpes suisses, l'espace de vie lumineux de cette étable transformée en maison est articulé autour d'un poêle à bois et de murs porteurs en pisé, qui confèrent au lieu à la fois son caractère archaïque et raffiné. Bravo à ces architectes, Marlène Dujean et Konrad Pali, ainsi qu'à l'équipe de Lehmton Erde, qui prouve une fois de plus ses compétences artistiques et techniques dans cette très belle maison. L'architecte Tadashi Saito travaille depuis 20 ans à la préservation des savoir-faire d'artisans d'exception. Avec son installation Zenkon-Yu Tamping Earth, il souhaite redonner l'espoir et le goût de reconstruire aux populations touchées en 2011 par le plus violent séisme enregistré au Japon. Les murs en terre ont été damés par 300 bénévoles. Félicitations aux clients de cette installation, Hidenori Izumi, à son architecte Tadashi Saito et à son ingénieur Atsushi Fujita. Avant de passer au final de cette cérémonie et à la présentation des lauréats, toute l'équipe du Terra Award tenait à remercier très chaleureusement Mathilde Béguin et son frère Nicolas Béguin pour les magnifiques trophées qu'ils ont réalisés. C'est ce que vous voyez ici. Et je suis sûre que vous avez tous envie d'en rapporter un à la maison, même s'ils sont fort lourds. Cher Wang Shu, merci de nous rejoindre sur la scène. Toute l'équipe du Terra Award est consciente de l'honneur que vous nous avez fait en acceptant d'être le président d'honneur de notre prix et nous vous remercions très sincèrement pour votre soutien. In fact, my English is very poor, but Dominic wants me to say something here. I really feel very excited now because so many people here. I think the people come here only have the one reason is everybody has some relation to terror, earth construction in architecture. Yeah. But I come from China. You know, China now maybe is the most fast developed country in the world. The Chinese people now, they think they are very, very open. So if you talk about earth construction in China now, it's really, people will feel a little bit strange. You are a stranger. In the so modern new world, why you should talk about earth construction? I think this is also when several days ago,
I'm very honorable as the chairman of the jury for this Terra Awards, and we worked with so great jury member together. When they see all the project, in fact, I want to give every project a award because it's a really, I think, the new approach for the contemporary architecture. It really means some different rethinking to the contemporary architecture. It really means something very serious thinking about our future and about the earth, about this world. In fact, in the past 30 years, I think, especially for me, a Chinese, I feel the big change in the life, you know. When I'm the baby, children, 6 or 7 years old, I live in the very far distant West China, near Afghanistan. That time, my life around by earth. Everybody, they can do the Adobe. So make the Adobe is children's jobs. So I joined many labor activity like this. My family living in the 1-floor Adobe house. It's our life. Then we go in a new process about how like the old nation become modern. So gradually, you will find a big change. The people gradually totally forgot they have living in the earth buildings. For example, now I work in the China city called Hangzhou. Maybe the most rich part now in China. In fact, just 10 years before, when the old city large scale to do the demolition to the history building, you will find so many earth buildings in this city. In this most rich Chinese city, almost 50% historic building is earth construction. But people, just 10 years, totally forgot. Now, everybody living in the high-rise, concrete, steel, glass, new buildings. Now, of course, now China become the #1 country. Every year we use the large amount oil energy. We are the #1 country, produce the most large amount of pollution in all of the world. And we get all the historian Chinese things fast gone. And now, I think that people start rethinking about what is our aim. We do the so great effort. We think about we want to become modern. What the meaning about modern? What the meaning about the future of this world? What the meaning about the future of the cities and the countryside? This is why I really, in past several days, as a member of the jury, I'm really being moved. I find so many people here. In fact, many people is in here. You do the very basic, it looked very basic, very simple approach about architecture. It's similar to some totally new beginning. Something in a totally different direction, something happened here. It really moved me. Because it's simple, it's just mean the simple start, but I think it's a very important beginning for the contemporary architecture in this world. So I think I shall say, congratulations, everybody here. We really share something here. It's what I can say. Thank you. Donc pour remettre les trophées aux lauréats, nous appelons sur scène Hugo Houben, Erika Avrami, Christophe Lalande, Jean Dethier, Julio Vargas Neumann, Jean-Dominique Durand, Hubert Guillot, Jeanne-Marie Totonico et Lazare Elundu Asomo. Donc chaque équipe lauréate a 1 petite minute pour nous parler de son projet. C'est très très court.
mais on est certain que vous saurez en dire l'essentiel. Et nous avons prévu 3 trophées pour chaque projet lauréat. Un pour la maîtrise d'ouvrage, le client, un pour l'architecte et un pour l'entreprise de maîtrise d'œuvre. Et comme ils sont assez lourds, on vous propose de n'en prendre qu'un seul pendant la cérémonie et de venir chercher les autres à la fin de la clôture du congrès. Le lauréat du prix de l'innovation technique, c'est un prix qui sera remis par Hugo Houben, cofondateur de Crater, Senior Advisor du projet Amaco. C'est un prix que nous n'avions pas prévu dans le Terra Award, mais le jury, réuni le 9 juillet, a décidé unanimement de rajouter aux 9 lauréats un prix de l'innovation technologique pour la construction en terre. Hugo va prolonger ici son brillant plaidoyer de lundi en faveur de l'emploi de terres non stabilisées. Je suis en effet consciente que de nombreux finalistes et lauréats du Terra Award ont des murs en terre amendés avec du ciment et de la chaux et que ce n'est pas le futur de la construction en terre. Mais ce prix n'est qu'une étape, une première étape, et je suis sûre que la communication autour des bâtiments réalisés par Martin Rauch, sans stabilisation, va encourager d'autres constructeurs à suivre son exemple. Martin, everybody here knows the innovative character of your production and construction methods, so I do not have to dwell on it. What I want to underscore here is the integrity of your relationship with Earth, based on a deep respect for the material's inner genius. A one-to-one relationship on equal terms between you and Earth. You clearly have chosen your camp. Rather than imposing on the material the requirements of man, you have chosen to impose to men the use of earth for what it is, a generous gift of nature, a simple, unadulterated and unpolluting building material. Building with earth for earth. I admire you. Dans la catégorie Habitat individuel, le prix est remis par Jeanne-Marie Teutonico, qui représente le Getty Conservation Institute. Il est décerné pour la maison vernaculaire du XXIe siècle à Ayerbe, en Espagne, à ses clients. Il est donc décerné à ses clients Alejandro Acasos Sarraza et Ángels Castelmarno Visus, à son architecte aussi Ángels et à l'entreprise Construcciones Salinero. Voy a hablar en español. Muchas gracias a la organización y al jurado por haber elegido y premiado nuestro esfuerzo. Es un trabajo periférico, pero como todo trabajo en tierra, pues conlleva muchísimo esfuerzo de todo un equipo y gente muy volcada. Estoy segura de que este premio nos va a ayudar a nosotros y a nuestras comunidades en España a comprometernos con nuestra identidad, nuestro territorio y las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Dans la catégorie Habitat collectif, le prix est remis par Christophe Lalande, chef de l'unité Habitat de ONU Habitat. Il est décerné pour les maisons de bergers à Pilbara en Australie occidentale, à son client qui souhaite rester anonyme, à son architecte Luigi Rosselli, représenté ici par Françoise Martin-Marie, et à l'entreprise Murchison Stabilized Earth. Bravo. Je suis heureuse de représenter mon ami l'architecte australien Luigi Rosselli. Il n'a pas pu venir. Luigi est un Italien qui a fait ses études en Suisse, qui a épousé une Australienne et qui s'est installé à Sydney. C'est un artiste, artisan, qui a beaucoup osé en mélangeant des éléments de culture, en les déformant, en mariant aussi des matières brutes, des matières sophistiquées. C'est avec son projet de 12 habitations pour des bergers qu'il dessine une poésie pour honorer la terre rouge des grands déserts d'Australie.
La matière est prise sur place, elle est mise en œuvre avec une technique élaborée de compression. La terre offre toutes ses qualités, sa générosité, sa sensualité, sa masse, sa plasticité. Le mur en terre est ici source d'inspiration et serpente en vague dans le paysage, puis culmine avec une chapelle éclairée en son centre par le soleil au zénith, une chapelle dédiée à la terre et au ciel. J'aime ce projet, c'est une vague qui relie en douceur l'œuvre humaine et l'œuvre de la terre. Puisse cette vague inspirer beaucoup d'autres bâtisseurs. La terre a besoin que les humains travaillent de tout cœur avec elle. Merci d'honorer ce travail et merci à tous ceux ici qui œuvrent avec leur terre. Merci. Dans la catégorie équipement public scolaire et sportif, le prix est remis par Erika Avrami, membre du conseil d'ICOMOS Ischia, membre du jury du Terra Award et représentant le World Monument Fund. Le prix est décerné pour le collège Payamboué à Koné, en Nouvelle-Calédonie, à son client, la province nord de Nouvelle-Calédonie, à ses architectes André Berthier, Joseph Rassanto, d'Espace Libre, au bureau d'études, Domaine et Villers Ingénierie pour le Gros Œuvre et le Pisé, et à l'entreprise Alternative Construction, en particulier à Clovis Mutin et Gaël Panier, qui ont vraiment réalisé là un exploit. Bravo à tous. Bonsoir à tous. Je vais parler pour 4 en 1 minute d'un projet qui a pris 6 ans. Je vais faire un nuage de mots pour aller très vite et un nuage de gens, parce que sans les gens, on ne fait rien. Futur, coopération, dynamique, savoir-faire, savoir-être, architecture, émerveillement, pugnacité, lutte, culture, toucher, espoir, désirable. Petit nuage de gens. Adam, Daniel, Bob, Alexandre, Julie, Véronique, Dominique, Jean-Marie, Jean-Michel, Polo, Gaël, Charles, André, Joseph, Gabriel et celui qui a fait 22 000 km à qui je demande 30 secondes de plus, Clovis, pour sa épouse et sa petite fille présente ici. Merci à tous. Je tiens à remercier évidemment toute l'équipe du Terra pour avoir créé un événement aussi grand et qui permet évidemment d'aller dans le sens de la Terre, qui est quelque chose de pas facile et auquel on porte beaucoup d'énergie pour très peu de retours souvent. Et c'est très très beau. Donc je remercie évidemment la maîtrise d'ouvrage, tous les gens qui ont participé à ce projet. Et je fais un clin d'œil particulier à ma femme aussi, à ma fille qui m'ont soutenu dans ce projet. Et je suis très ému. Et un clin d'œil aussi à Joanne qui est ici, avec qui j'ai construit mes premiers murs il y a 10 ans en arrière et qui a fait le trajet d'Australie. Bravo. Dans la catégorie équipement public culturel, le prix est remis par Julio Vargas Neumann, président d'ICOMOS Ischia. Ce prix, dans la catégorie équipement public culturel, est décerné pour la bibliothèque communautaire à Ampebussa, au Sri Lanka, à son client, le régiment Sindhya de l'armée sri-lankaise, à son architecte, Milinda Patiraja, directeur de l'agence Robuste Architecture Workshop, à ses constructeurs, une centaine de jeunes soldats qui ont ainsi appris un métier,
pour préparer leur retour à la vie civile. Bravo, Melinda. First, I would like to thank Dominique and her team to, bringing us all these like-minded people who think and work with Earth. We believe that building in a sustainable manner in this day and age is not a choice, but it's an obligation. So we are very happy to be here. Thank you. Dans la catégorie bâtiment d'activité, le prix est remis par Lazare Elundu Asomo, représentant de l'UNESCO. Il est décerné pour le marché central de Koudougou, le plus gros bâtiment qui avait été proposé au Terra Award. Ça se trouve dans la deuxième ville du Burkina Faso. Le prix est remis à son client, la commune de Koudougou, à ses architectes Laurent Séchaud et Pierre Jequier, à ses constructeurs, les maîtres maçons Kite Gazana, Bado Mubwe, Bukungu Zoka, Zagré T. Kabore Sanata et Bukungu Victorine. Bravo à lui. Alors merci pour cette organisation magnifique. Le marché central de Koudougou a été l'un des projets que nous avons eu l'occasion avec Laurent Séchaud de réaliser pour le compte de la coopération suisse au développement, qui a initié dès le milieu des années 90 un programme de développement local, exclusivement local, que ce soit matériaux, main-d'œuvre, savoir-faire, développement des savoir-faire, et qui a commencé à Waïgouya, puis qui a continué sur Fanangourma, puis ensuite Koudougou. Donc Koudougou est le troisième marché que nous avons réalisé avec Laurent, et c'est le marché le plus abouti dans le sens où la terre a été utilisée pour des coupoles, pour des voûtes et bien sûr pour toutes les boutiques. Et je remercie et je suis très reconnaissant à la coopération suisse au développement d'avoir initié ce projet, et particulièrement à M. Jean-Luc Virchaud qui était l'instigateur de ce projet, à la fois en Suisse au départ, puis ensuite au Burkina Faso. Voilà, merci. Dans la catégorie aménagement intérieur, le prix est remis par Jean-Dominique Durand, maire adjoint de Lyon pour le patrimoine et la mémoire. Il est décerné pour la rénovation du fort Al-Jaili à Abu Dhabi, à son client, l'Autorité pour la culture et le patrimoine, à ses architectes, l'agence allemande Roswag et Jankowski Architekten, représentée par Andrea Klinge, Heike Roswag Klinge et Christoph Ziegert, et à ses constructeurs, l'Autorité pour la culture et le patrimoine et le département de la conservation avec la fondation Unarchala, encadrée par Clétec et l'entreprise de peinture Wolfgang Scheris. Bravo à vous. Thank you very much. Dominique, again, you're a perfect networker, and we are all trying to link up with these networks, and we are very happy that you managed to have this presentation here. And we'd like to thank you to the Tourism and Culture Authority in Abu Dhabi, who established an Earth and Heritage program in the UNESCO city of Al Ain. And this is one of 3 projects already present in the public. And we opened up an Earth and Architecture exhibition in Al Ain in the Katara Fort as well. So that's also a nice destination now in the desert. And we like to thank personally to Dr. Sami Al-Masri, who is not present in the authority at the moment, but he initiated all the programs, and to Peter Sheehan, who is the conservation manager and really taking care in the heritage way of thinking. We was only the architects and engineers. We're staying here for a group, of course, of architects and engineers. We want to thank you to the Earth Builders, to the Earth Artisans from Hunashala organization, NGO from India, which was on site, sometimes with 100
Earth Builders. It was amazing, their approach, their work, and without them, we would get never this prize. Thank you very much. Dans la catégorie Aménagement extérieur et paysage, le prix est remis par Jean de Thiers, critique d'architecture et membre du jury du Terra Award. Il est décerné pour l'escalier céleste et la cité d'Orion dans la plaine de Mara au Maroc, à son client et concepteur, l'artiste Hans-Jörg Vogt, à ses constructeurs, des artisans locaux. L'équipe est représentée ici par Hans-Jörg Vogt, sa femme, Ingrid Amslinger, auteur des magnifiques photos que vous voyez, et Heike Rosvatine qui représente la fondation. Ja, ich kann ja nur auf Deutsch sprechen. Ich fühle mich geehrt, dass ich bei so vielen Architekten als bildender Künstler einen Preis bekommen habe und würde mich aber noch mehr freuen, wenn diese Bauwerke durch die Ein-Nejma, das ist eine Fondation, die in Marokko, in Marrakesch gegründet worden ist zum Erhalt und Schutz dieser Projekte, wenn das zu einem Erfolg führen würde und noch mehr, wenn die marokkanischen Autoritäten diese Sache unterstützen würden, weil ich denke, das soll später in marokkanische Hände gehen und weil ich habe meine schöne Zeit gehabt. Thank you. Okay. Hans-Jörg is very happy as an artist to be part of the architectural ceremony and be in a way an architect. And he's happy that there's a foundation installed which will take care for the projects in the desert, and he will be very happy if the local authorities will also take care and take respect for this work in the future. Thank you. Dans la catégorie Workshop, Formation et Festival, le prix est remis par Hubert Guillot, directeur scientifique du laboratoire de recherche AECC Cratère de l'ENSAG, directeur de la chaire UNESCO Architecture de Terre et co-chairman du Terra Award et membre du jury. Il est décerné pour le campus SECMOL au Ladakh en Inde, à son client SECMOL Alternative School, à son architecte Sonam Wangchuk, à ses constructeurs, des étudiants et des bénévoles. Bravo. Thank you, everyone, the organizers of this award. And today is 14th July, the Independence Day of France, and I want to believe that it's not just a coincidence. It's the beginning of a second independence for France and for the world, from a toxic material that hurts the earth towards a noble material that heals the earth. Thank you very much. I want to thank Cratère particularly for doing so much for the earth and, among many things, helping this man from the remote Himalayan region of Ladakh connecting to the world of earth builders. 8 years ago, I came here with hardly a word of French, and they accepted me in DSA. And I want to thank here the person who connected me to Cratère. And he's here, my friend Robert Seller. Where are you? I want to cheer him, thank him. He introduced me to Cratère, and his wife and his mother of 85 years old worked on me, on my French. And I'm really happy that today I'm here and able to do something to bring back this noble material to our traditions. I want to thank all the volunteers and all the students in Ladakh who worked with me to build this building and to do many trainings. Thank you, Robert. Thank you very much. Yes. We have been doing courses for
blending the earth as the building material and sun as the energy source in Ladakh for 3 years now. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Et enfin, dans la catégorie développement local, le prix est remis par Wang Shu, président du jury du Terra Award. Il est décerné pour la reconstruction après un tremblement de terre du village de Mahankyo en Chine, à son client, le ministère chinois du Logement et du Développement rural, à ses architectes Moon Jun, Edouard Nje, Tsu Tigang, Van Li et Machi, à ses constructeurs, les habitants du village de Mahankyo. Bravo. We Chinese have a big family, so you will be here for a long time. But today I would like to just thank God our Father and the Mother Earth for giving us such a beautiful material to work on site free of charge. In a situation that all houses in the village was destroyed by the earthquake and nothing could come from the outside to rebuild them. So with the earth on site, we actually managed to rebuild the family, to rebuild their homes and the community in a matter of months with the help of the villagers and everybody else. So thank you, Mother, for giving us the material. Thank you. I will thank you, my supervisor, Professor Edward. And actually, this time I brought a hammer from the village because this project, actually, all villagers are the core. And I brought a hammer and told the people, because the hammer is from a village named Li Hongyuan, I have asked my student to take a video because I will tell him his hammer has been shown to the world. And also, this is maybe the most important award to us, because here we don't need to convince people why Earth architecture, but we can, yes, this hammer, thank you. Okay, I want to speak something in Chinese to Li Hongyuan. 李宏源，你们家的夯锤已经被带到了法国，向全世界人民去展现，然后大家都很喜欢你的夯锤，也很喜欢你们的传统。Okay, what I said just now, 李宏源, Mr. 李宏源, your hammer has been shown to the world, and everybody here enjoy your hammer and admire your tradition. Thank you, everyone. We had a dream. En février 2015, nous avons fait un rêve, celui d'un prix mondial des architectures contemporaines en terre crue, dont le lauréat serait couronné en clôture du congrès Terra 2016. Nous avons créé une magnifique équipe et nous avons construit ensemble, peu à peu, un prix, un livre, une exposition itinérante et aujourd'hui une rencontre informelle à Archipel, puis maintenant une cérémonie festive. Merci à tous ceux qui ont cru à ce projet et qui lui ont donné vie, bien au-delà de nos espérances. Merci à cette belle famille internationale qui grandit de jour en jour autour du patrimoine, des techniques et de l'architecture contemporaine en terre crue. Merci à tous.